J'ai aucune idée de si je vais poster cette vidéo sur YouTube, tout bonnement parce que... Enfin si, je vais la poster sur YouTube, mais sachez que ça va être une expérience sensorielle. Vous allez être mis en relation avec la moi en vidéo, mais également la moi à l'écrit, qui va vous faire un commentaire de ce qui se passe dans cette vidéo. Je suis déjà au 20e commentaire, donc j'espère que cette expérience auditive et visuelle vous plaira. Je pense que la bibliothèque de Thanaland a besoin d'être remplie. Évidemment, je me présente pour être la bibliothécaire de Thanaland, si seulement vous en avez envie. J'avais envie de vous présenter du coup ce catalogue d'expo qui était dans ma bibliothèque personnelle. C'est une exposition qui a eu lieu à Édimbourg qui s'appelle Women in Revolt, où il est question de tout sauf d'hommes cis. Ce que j'aime dans ce catalogue et ce que j'ai aimé dans cette exposition, c'est l'idée de faire groupe ensemble, que ce soit politiquement ou artistiquement. Ceci est un des premiers posters affiches qu'il y avait dans l'exposition. Nous ne sommes pas belles, nous ne sommes pas moches, nous sommes en colère. Donc vous le voyez, ce livre est hyper épais, hyper dense, donc ça peut donner inspiration, mais aussi histoire, c'est-à-dire les raisons qui nous ont poussés à aller à Thanaland, c'est-à-dire 1 milliard de manifestations auxquelles personne n'a été réceptif, ou alors très peu de gens. Dans cette exposition, il y avait aussi le Womanopoly. C'est en gros un jeu femme versus homme, très binaire, hein, désolé pour les personnes non binaires. Dans une société où les cartes sont contre les femmes, les hommes devraient essayer de jouer la partie femme pour voir comment ça les fait se sentir. Rappelez-vous, c'est seulement un jeu. Et il y a plusieurs cases qui sont hyper intéressantes. Par exemple, la case 33, une femme se sent coupable de laisser ses enfants quand elle va au travail. Et donc il y a marqué recul de 2 cases et en dessous il y a marqué homme, ce n'est pas ton problème. Par exemple la case 34, un homme devient un docteur ou un dentiste. Une femme, vous devenez une nourrice et vous devez l'aider. Et à la fin évidemment il y a marqué vous avez réussi à être en meilleure position qu'un homme qui était moins qualifié que vous. Enfin bref, je vous laisse regarder ce jeu, je vous le remets là si vous voulez le screen. Oula, il y a mes doigts devant, pardon. Et donc c'est un jeu qui m'a donné très envie de lire pendant l'exposition. Généralement, je passe assez vite, je lis que les cartels et je regarde assez rapidement les images. Mais là, j'étais pas la seule à passer du temps devant. Et du coup, c'était assez inspirant de voir qu'on était plusieurs à se sentir concernés. Et ce qui était assez intéressant de voir, et pitoyable à la fois, c'est que c'était les femmes qui soulignaient à leurs copains, maris, frères, pères, peu importe avec qui elles étaient, tant que c'était un homme, que ce Womanopoly était présent dans l'exposition, puisqu'il passait à travers et ne le lisez même pas. C'est-à-dire que quand ils vont voir une expo sur les femmes en colère qui se révoltent, ils se disent pas qu'il faut lire, parce qu'ils savent pas, parce qu'ils ont pas compris pourquoi on était fâchés. Ou alors ils ont compris et croient qu'ils ont tout compris. Et là aussi ça marche pas. Et pour faire écho à la case que je vous ai mentionnée sur le Womanopoly, vous avez également nombreuses affiches. Lorsqu'une personne travaille, elle a besoin de quelqu'un pour garder ses enfants, et que ça devrait être normal que quand tu as un lieu de travail et que tu as des enfants, on puisse les faire garder dans des conditions décentes pour qu'on puisse travailler dans des conditions décentes. Sauf que ça, à Thanaland, on le saura. Mais on aura un moyen historique de se rappeler d'où on vient. Du fin fond, du trou du cul, du patriarcat. Voilà, je vous les mets un peu en gros plan. N'hésitez pas à mettre pause si ça vous intéresse de les regarder. J'espère que vous les verrez plutôt bien. J'essaie de zoomer. Aussi, à Thanaland, la contraception, l'avortement... Oui, parce qu'il peut y avoir des femmes avec un pénis, rappelons-le. L'aide pour s'occuper de ses enfants, l'accès aux protections gratuites et normales pour les règles ne seront pas questionnées. Énième raison de choisir l'ours quand quelqu'un choisit à notre place ce que nous devons faire de nos vagins. Quand on en a, qu'il y a des personnes qui ont réussi à se soulever ensemble et à faire des choses ensemble et à pourrir la vie, même à toute petite échelle, du capitalisme et du patriarcat. Par exemple, vous avez ces publicités qui ont été gentiment souillées par des slogans que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous ai pas précisé, hein, du coup, c'est l'exposition portée sur principalement donc les femmes et les personnes trans au Royaume-Uni qui se sont révoltées entre, en guillemets, 1970-1990. Et j'aime particulièrement celle-ci, où il est précisé que si c'était une femme, parce qu'il y a eu toute une vaste blague, et en gros, c'est marqué que si cette voiture était une femme, on lui ferait subir une agression sexuelle, et en dessous, des personnes ont écrit, du coup, ont tagué, si une femme était une voiture, elle te roulerait dessus. Enfin, she'd run you down. Mon accent. Il nous faudrait un responsable des langues aussi à Thanaland, s'il vous plaît. Parce que c'est assez catastrophique et il faudrait quand même qu'on puisse se comprendre entre nous, ce serait sympa. Et aussi, nous aurons un moyen, grâce à ce catalogue, de ne pas oublier. Même si je pense que personne n'oubliera, mais peut-être que dans 600 ans de Thanaland, certaines ne seront pas au courant de par où on est passé pour en arriver là. Nous aurons également donc des images nous rappelant que la guerre, principalement menée donc par des hommes, où on dépeint à chaque fois des grands révolutionnaires, des grands résistants hommes, il y a eu des femmes
également pour se battre fort contre les conneries que les hommes ont fait. Et depuis très longtemps, elles étaient là. Parce qu'on aime bien dans l'histoire faire oublier qu'il y avait des zouzes qui faisaient quelque chose. C'est beaucoup plus facile ainsi que d'estimer qu'elles ont un poids dans cette société. Et par exemple, nous avons des affiches hyper chouettes, et notamment des photos où on voit également des personnes plus âgées en faire des manifestations. Wouh! J'ai fait tomber ma lampe. Et pourquoi? Parce que c'est une invention masculine, donc elle est pétée. Et donc cette image donc avec des personnes plus âgées, elle date de 1984. Donc vous imaginez très bien que ces personnes ne sont pas révolutionnaires depuis 1984, mais depuis bien avant. Bien évidemment. Et ce qui est cool à voir aussi, c'est des photographies comme celle-ci, où c'est une jeune femme qui aide une femme un peu plus âgée qu'elle. Et que la sororité aussi n'est pas sujette à l'agisme, parce que tout le monde, de tout âge, est bienvenu à Tanaland. Rappelons-le encore une fois, nous serons en boucle. Parce que pourquoi nous rêvons de Tanaland et que nous le créons, ce Tanaland? Parce qu'en 1986, il y avait déjà des femmes qui manifestaient contre les féminicides, qui sont là depuis toujours, Mais les gens croient qu'on râle seulement depuis MeToo, qu'on râle seulement depuis quelques années, alors que dans les années 86, lisez bien, il y avait déjà des personnes dans les rues pour dénoncer cette merde. Mais comme d'habitude, on te fait croire que ça vient de MeToo, parce que comme ça, on te fait passer pour une tarée. Parce que c'est la nouveauté à la mode, alors qu'en fait, depuis toujours, il y a des personnes pour se soulever contre le patriarcat. C'est juste qu'on aime bien le faire oublier. Parce que qui écrit les livres d'histoire? Qui choisit ce qu'on apprend à l'école? Et aussi, rappelons, bien évidemment, qu'à Tanaland, il y a de l'intersectionnalité. C'est-à-dire que tout le monde est la bienvenue, peu importe comment elle est habillée, peu importe ce en quoi elle croit, peu importe le physique qu'elle a, peu importe l'âge qu'elle a, peu importe si elle est valide ou non, peu importe ses troubles psy. Et dans ce catalogue, encore une fois, nous avons une preuve que l'intersectionnalité existe dans le milieu militant et depuis longtemps, mais par contre qu'il faut le travailler, l'encourager, parce que le féminisme blanc bourgeois existe énormément et prend beaucoup de place, effaçant les minorités. Et l'idée n'est pas seulement d'essayer d'être un allié, déjà c'est pas aux personnes de se proclamer alliées, mais aux personnes concernées de vous proclamer alliées si elles le ressentent. Ce n'est pas non plus nécessaire de parler pour les minorités, parce qu'à Tanaland, il faudra activement travailler sur une politique antidécoloniale, parce que le patriarcat n'est pas le seul problème. Et si on veut que la sororité soit réelle, il faut se bouger le fiac. Waouh! Et faire taire les hommes dans les couloirs des appartements. Par exemple, ces deux peintures, je ne les connaissais pas, et c'est grâce à cette exposition que j'ai pu les découvrir. Et je pense que la communication par l'art est quelque chose qu'il faut qu'on préserve, même si on ne sépare pas l'homme de l'artiste. Également, parlons sexualité. Tout le monde à Tanaland mérite d'être représenté. Car bravo les lesbiennes, rappelons-le jamais assez. Et surtout arrêtons d'invisibiliser aussi les lesbiennes racisées. Ça peut être pertinent. J'ai vu il y a pas... Oh allez, j'exagère. J'ai vu il y a quelques mois justement sur le compte Emrea sur Insta qu'il était assez rare de voir des lesbiennes racisées s'embrasser. Que ce soit au cinéma, dans l'art, dans la photographie, etc. Et j'aime beaucoup cette affiche également. Il y a marqué Lesbian are coming out in full force. Et un petit chat qui dit Lesbians everywhere. Faites fi de mon accent, s'il vous plaît, on n'est pas là pour s'enfoncer entre nous, rappelons-le. Je vous montre à peine quelques extraits de ce catalogue d'exposition, mais vraiment, je l'ai trouvé incroyable. J'y ai passé beaucoup de temps. En plus, j'ai le droit au forfait sans emploi, donc au lieu de 14 livres, j'ai payé 4 livres. Donc c'était vraiment pas cher pour une exposition sur 2 étages avec autant de contenu, car rappelons-le, genre, tout ça, c'était incroyable, c'était vraiment bien. Et je me suis sentie, malgré toute cette rage qui transparaissait de toutes ces illustrations, mais je me suis sentie entendue et reconnue, c'était assez ouf. Et bref, je ne sais pas quelle sera la vision du travail et du capitalisme à Tanaland. J'espère que le capitalisme va dégager, bien évidemment, parce qu'il n'a pas sa place. J'ai aucune idée de la forme que prendra le travail. J'espère simplement qu'il sera partagé et pas compétitif. Ce serait vachement chouette et avec des réglementations complètement logiques et pas lunaires. Parce que rappelons-le, des femmes ont très longtemps et ont encore une double charge, voire une triple. C'est-à-dire travailler toute la journée, s'occuper de leurs enfants le soir et s'occuper de leur époux qui sont complètement inutiles. Voilà. Et qui se croient juste légitimes parce qu'ils rapportent du fric. Ce qui est assez triste, rappelons-le. C'est la colère qui a fait émerger cette exposition, ces affiches, ces revues, ces jeux, ces photos. Et c'est aussi la colère qui nous a menés à Tanaland. Et surtout, si je veux proposer ce livre à la bibliothèque de Tanaland, c'est aussi parce que ça rappelle que les mouvements révolutionnaires ne datent pas d'hier et que c'est à force de combat qu'on a réussi à faire ça. Et qu'il faut prendre en compte que chaque phrase placée à un repas de famille, chaque petite révolte
où tu ne laisses pas l'artisan qui est chez toi te prendre pour une merde, toutes les fois où tu interviens dans l'espace public pour faire en sorte qu'un mec arrête de manspreader, toutes ces petites actions sont le fruit des petites graines qui ont été plantées et seront des petites graines pour les années à venir, et que c'est grâce aux petits changements qu'on peut réussir à faire des gros mouvements. Le mieux, c'est comme pour l'écologie, ce serait que les friqués de ce monde et que les politiques de ce monde se bougent le cul, mais comme ils ne le font pas, on va être obligé de le faire nous-mêmes. Donc heureusement, il y a des associations, il y a des personnes qui portent la parole fort et haut, mais c'est aussi aux personnes qui ont les capacités émotionnelles et physiques, ne pas lâcher le morceau quand un mec prend trop de place, que ce soit auprès de nous, que ce soit auprès de nos proches, auprès des personnes qu'on ne connaît pas. Et ce qu'on dit à l'heure actuelle est faux, c'est-à-dire que le mouvement révolutionnaire féministe ne date pas d'hier, pas du tout. Et que même si c'est ce qu'on essaye de faire croire pour essayer de minimiser nos ressentis et nous faire passer pour des folles hystériques, ce qui n'existe pas, il y a déjà des milliers de femmes qui ont résisté dans le monde, des milliers de personnes trans qui ont résisté dans le monde, parce qu'on veut minimiser le mouvement MeToo, les mouvements, les procès qui se passent à l'heure actuelle, eh bien vous pouvez rappeler à ces personnes qu'il y a des expos à l'heure actuelle, qu'il y a des livres à l'heure actuelle qui prouvent qu'ils ont tort, qui prouvent que depuis très longtemps, les femmes et les personnes trans font groupe ensemble pour avoir de meilleures conditions de vie et pour avoir des droits. Ces images de groupe datent de 1976. Celle-ci date de 1979. Cette affiche date de 1985. En 1966, il y a la Beaumont Society qui a voulu donner de l'information et de l'éducation au sujet des personnes transgenres, notamment au Royaume-Uni. Et en 1970, il y a eu leur première revue. La société, ou association, je sais pas trop comment le traduire, date de 1966. Voilà, on s'inquiétait déjà de la sensibilisation en fait. Par exemple, ce genre de photo date de 1973. Un homme, on le voit encore une fois avec les procès actuels, a le droit, législativement parlant, politiquement parlant, de faire ce qu'il veut de notre corps. Et par contre, quand nous, on fait ce qu'on veut de notre corps, on est body shame. On parle de notre body count. Ils partagent des vidéos à caractère privé sur les réseaux. Et surtout, ils aiment bien humilier les gens. Et bien, sachez qu'il y a aussi des personnes qui, depuis longtemps, ont décidé de faire ce qu'elles voulaient de leur corps. Ça ne rend pas les choses faciles, mais ça ne date pas d'hier. En déplaise à tous les boomers qui aiment bien commenter sous les photos que, à l'heure actuelle, les jeunes... Non. Et ça fait longtemps que les femmes et minorités de genre font ce qu'elles veulent. Pas partout, parce que c'est dangereux, mais qu'elles le font. Et que du coup, à Tanaland, on pourra le faire partout, quand on veut, et de la manière dont on veut. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les questions autour de notre corps, que ce soit mettre au monde un enfant, que ce soit refuser de mettre au monde un enfant, que ce soit la contraception, que ce soit ce qu'on fait de notre corps, personnellement, ce qu'on fait quand on partage notre corps, que ce soit en photo, sexuellement, peu importe. Et même si on le sait, je trouve ça assez inspirant de savoir que ça date pas d'hier, et surtout de le rappeler, parce que même si on le sait, les gens ils te disent toujours oui, mais non, il n'y a pas de oui, mais. En fait, dans ce catalogue, il y a la représentation de ce que les femmes ont fait et vont faire pour défendre leurs droits, et à Tanaland, on aura ce premier livre dans la bibliothèque pour nous rappeler ce qui a été fait pour réussir à créer Tanaland. Parce qu'il y a des femmes qui sont fatiguées depuis la nuit des temps. Cette affiche, elle date de 1976. Ça, c'est le screen d'une vidéo d'une femme qui hurle tout son désespoir, et ça date de 1977. Cette affiche date de 1988. Et on dirait l'affiche d'une super soirée qui aurait lieu à l'heure actuelle, avec genre les cagoles nomades ou quelque chose comme ça, ce serait vraiment chouette. Ce genre de soirée en mixité choisie, dans lequel on peut faire ce qu'on veut et qui est apaisant, parce qu'on s'inquiète pas qu'il y ait du GHB dans notre verre, on s'inquiète pas d'être agressé pendant la soirée, on s'inquiète pas d'être frappé parce qu'on embrasse une femme. La seule chose dont on s'inquiète, c'est quand on rentre le soir. Parce que dès qu'on sort de cette soirée, qui on croise? Toujours les mêmes. Le dernier mouvement qu'on aura fait pour aller à Tanaland, ce sera de réclamer la nuit en balayant les hommes de la rue. Parce que oui, une des premières choses qu'on fera à Tanaland, c'est se promener la nuit sous les étoiles, avec notre jupe la plus courte, un énorme manteau, des talons et un maquillage à paillettes, sans même se soucier de qui nous suit dans la rue ou qui ne nous suit pas. Les seuls bruits qu'on entendra, ce sera le bruit d'autres meufs qu'on saluera et à qui on fera des compliments sur leur maquillage. Et tout ça, ce sera la nuit, au milieu de la forêt, et on se sentira en sécurité.